Ils sont chanceux, les nouveaux, parce que nous, on a ouvert la voie. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand je me présentais, j'étais ange financier. Je n'utilisais jamais le terme ange financier, là, parce que les premières fois, les gens reculaient d'un pas. Ça faisait un peu ésotérique, hey, ange financier, qu'est-ce que c'est? Je suis directeur entrepreneuriat et économie sociale au développement économique Longueuil. Mais depuis de nombreuses années, je suis ange financier. Que lorsque j'ai investi avec une organisation. Donc, c'est pas Guy Gervais Inc. Okay. Ça s'appelle Humanite. Le dénominateur commun. C'est toutes des activités qui sont reliées à un seul but, c'est favoriser l'essor des nouveaux entrepreneurs. Donc, chez Dell, on est beaucoup plus dans la mise en place d'un écosystème pour favoriser l'émergence. Alors que lorsqu'on est ange financier, on est beaucoup plus hands-on avec l'entrepreneur. Particulièrement chez Ange Québec, on parle beaucoup d'investir et s'investir. Je pense que la trame de fond, elle est très présente dans laquelle on a vraiment un désir de contribuer puis de passer le flambeau avec toute l'expérience que l'on a puis le bagage. Là. En fait, c'est hyper simple. Qu'est-ce qui m'a emmené là, c'est que pendant 20 ans, j'ai eu mon entreprise. Puis c'est un long chemin d'être entrepreneur. Puis c'est difficile, c'est ardu, puis ça demande de la résilience. Puis lorsque j'ai vendu, j'ai dit, hey, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux aider les autres à réussir. Admettons que j'ai fait des choses correctement, puis que j'ai eu une sortie, puis je dis, ben là, j'ai deux choses que je pense que je maîtrise, une certaine expertise, puis j'ai du capital financier. Je pense que c'est deux moyens qui peuvent être fort utiles pour l'entrepreneur. Je savais tout de suite ce que je voulais faire. J'avais encore le goût de l'entrepreneurship, mais peut-être pas de partir une autre entreprise, mais plutôt contribuer et d'en aider une multitude. Mais je pense qu'il faut aimer les gens. Je pense qu'il faut avoir une propension à vouloir contribuer et faire une différence. Je pense que, même si on l'appelle ange financier, puis il y a l'aspect financier qui est là, puis qui est primordial, parce que c'est dans le fond, si on veut être durable dans le temps, il faut faire des investissements qui rapportent pour faire en sorte qu'on puisse investir dans d'autres entreprises. Mais ça, la résultante monétaire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire une différence. Puis si on travaille bien ensemble, c'est sûr que ça va donner un élan d'un point de vue financier. Mais je pense que les investisseurs, c'est quand même selon leur choix, à savoir où ils veulent faire une différence. Pour certains, ça va être de faire de l'investissement. Pour d'autres, ça va être d'être sur le CA. D'autres, ça va être le comité aviseur. Puis d'autres, ça va être de plonger plein pied avec l'entrepreneur. Puis si c'est le cas, on va regarder la stratégie d'affaires, comment on développe les produits, l'innovation, comment on la gère, comment on est efficace en excellence opérationnelle. On va regarder ta proposition de valeur, on va regarder si tes clients, ton modèle de revenu. Puis ça crée évidemment un mouvement dans lequel il y a des gens qui s'insurgent, veulent faire une différence, puis disent, moi je vais partir une business, puis je vais faire une différence. Puis t'en as d'autres qui disent, moi j'ai le goût d'investir là-dedans, parce que moi aussi je veux faire partie de ce mouvement-là, puis de faire une différence. Donc c'est vraiment un mouvement, c'est indéniable la différence qu'il y a entre, je dirais, il y a 3 ans où j'étais plus avec quelques-uns, une poignée d'anges, avec moi, dans lequel on était plus dans la sensibilisation. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'action. C'est important de faire la différence entre ce qu'est l'investissement responsable et l'investissement d'impact. Il y en a un, l'investissement responsable, c'est de ne pas faire le mal. Puis l'investissement d'impact, c'est faire le bien. On se réfère à un élément fort utile qui s'appelle les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17. Fait que ça, c'est la base. Si ton entreprise fait en sorte qu'elle permet justement d'aller atteindre un objectif de développement durable de l'ONU, d'abord, tu te classes dans l'impact. Est-ce que l'investissement d'impact vous donne les mêmes retours que l'investissement traditionnel? Puis là, la vraie question à ça, c'est quand tu parles de rendement, tu parles des gains. Si tu fais référence au financier, parce que c'est un des aspects quand même d'un investissement d'impact, il y a plein d'études qui ont été faites. Harvard, Oxford, dans tous les cas, ils disent c'est soit égal ou soit l'investissement d'impact est meilleur.
un des plus grandes sociétés d'investissement s'appelle BlackRock. Ils ont sous gestion 7000 milliards. Puis le président, à chaque année, envoie une lettre à tous les parties prenantes et il mentionne que si vous ne prenez pas soin, cette année c'était sur évidemment le climate change, il dit on va cesser d'investir chez vous. En fait, l'investissement d'impact, ce n'est qu'une composante d'un écosystème d'impact. Il y a toute une génération d'entrepreneurs qui, eux, veulent s'assurer que dans leur business, au cœur de leur entreprise, ils vont faire une différence. En fait, les entreprises d'impact ou les startups d'impact bénéficient du même type d'accompagnement que les startups traditionnelles. Accélérateurs, incubateurs. Nous, au développement économique Longueuil, on a fait une cohorte conjointe avec l'Esplanade. C'est notre deuxième reprise. On prend les meilleures entreprises d'impact, on les met ensemble, développe une cohorte, puis on fait en sorte qu'ils vont connaître le meilleur succès possible. Puis je pense que les entrepreneurs qui viennent voir les enjeux financiers, oui, ils viennent pour l'argent, mais ils viennent tout autant pour l'expertise. Puis une fois que la connexion se fait bien avec l'entrepreneur, entre l'entrepreneur puis l'investisseur, bien, on est vraiment dans un accompagnement à long terme. Il n'y a jamais eu autant d'argent disponible, il n'y a jamais eu autant de compétences disponibles pour s'accompagner, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public. Si j'avais 20 ans et que je partais une business, là,